Mais enfin, tu te poses trop de questions. Voilà bien une phrase que j'ai entendue il y a 2 semaines lors d'un entretien avec une de mes clientes sur un premier contact. Et elle disait, voilà la chose qu'on me dit et je ne peux plus le supporter. Eh bien, ça m'a renvoyé directement dans une autre phase très ancienne de ma vie où mon frère m'avait dit cette chose-là. Si tu veux être tranquille dans ta vie, ben arrête de te poser autant de questions. C'est bien de ce sujet-là que nous allons parler ce soir sur ce petit live de 10 minutes pour justement savoir mais que répondre quand moi j'ai vraiment besoin de me poser ces questions que je sens que c'est vital pour moi. Je suis Hélène Manot, je suis experte en switch de carrière depuis plus de 30 ans et j'accompagne les personnes en début, en milieu ou en fin de carrière, les leaders, les entrepreneurs ou les employés dans justement leur switch de carrière pour faire du sens à leur carrière. Je vais accompagner, c'est mon objectif, 1000 personnes d'ici 5 ans pour pouvoir justement les accompagner dans la recherche du sens pour eux et de pouvoir répondre à des questions comme celle-là lorsque ça les taraude véritablement. J'invite à ma barre Angélique, ma partenaire de live. Coucou Salut Hélène. Angélique. Hélène, euh, raconte un peu plus dans quel cadre on te disait à toi, arrête de te poser tant de questions. Raconte-nous un peu ça. Eh bien, je me souviens, moi, que chaque fois que les choses n'avaient pas de sens ou que je commençais à faire des choses qui s'éloignaient de qui j'étais, dans lesquelles je me sentais pas à l'aise, ou que je me disais, mais je vais où là? Mais est-ce que je vais rester en train de faire cette chose-là pendant je sais pas combien de temps? Mais ça peut être sur des choses de la vie de tous les jours, tout comme dans le travail. C'était par exemple, moi je sais que j'ai eu des enfants très tard et alors c'est quand que tu as des enfants? Et moi j'ai dit, mais mes questions à moi, elles sont peut-être autrement et c'est pourquoi et pourquoi faire et j'avais besoin de trouver du sens avant de dire eh ben là ça y est il faut faire ça parce que c'est le programme parce que c'est comme ça parce qu'il y a un moule dans lequel il faut rentrer et moi j'étais pas d'accord avec ça. En fait moi j'avais besoin de me poser ces questions et souvent ça me perturbait et en fait l'exemple de mon frère, par exemple, lui qui vit beaucoup plus simplement sa vie, mais avec un grand bonheur, une grande liberté, il me disait, mais tu te rends malheureuse à te poser autant de questions. Et puis, c'était des questions souvent très profondes. Pourquoi? Pourquoi faire? Est-ce que j'ai pris le bon job? Est-ce que je devrais rester longtemps là? Etc. Et donc, en fait, c'est quand les personnes en face de vous vous voient mal en point, vous voient dans un certain mal-être, ils se disent, ben, si elle arrêtait de se poser des questions, elle serait sans doute plus heureuse. Ben, c'est pas aussi simple. Parce que quand on a besoin de se poser des questions, on peut pas faire comme si elles n'existaient pas à l'intérieur de nous. C'est quelque chose de profond qui vibre, qui sent bien que c'est décalé et qui, si on ne résout pas cette adéquation, et adéquation, c'est vraiment cet alignement qu'il y a entre qui nous sommes profondément et puis la manière avec laquelle nous voulons habiter notre vie, prendre en main notre vie, eh bien, du coup, on va passer, nous avons la sensation, et j'avais la sensation, j'avais peur de passer à côté de ma vie. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment ces moments-là. Et je crois que c'est ces moments, quand les gens ne savent plus quoi faire pour vous aider, qui vous disent arrête de te poser autant de questions. Ouais. Alors, toi, tes conseils, parce que je pense que les gens qui viennent à toi, dans le cadre d'ICS, ont plein de questions, puis justement, ils essayent de trouver comment tu organises tes réponses, où est-ce que tu vas les chercher, est-ce qu'il y a une réponse, ou comment est-ce qu'on gère ça émotivement quand on n'a pas les gens autour de nous pour nous soutenir dans cette quête-là. Alors, mais quand on se pose et quand mes clients disent, moi j'arrive avec plein de questions puis j'ai pas les réponses et c'est bien ça qui me rend malheureux, c'est d'abord de savoir les poser ces questions au sens de les écrire pour soi, dire voilà, ça c'est la question qui, si je la résous pas, j'ai l'impression que je passe à côté de ma vie, alors je l'écris. Et puis ensuite je me dis mais aujourd'hui qu'est-ce qui va dans le sens de cette question, qu'est-ce qui n'y va pas? C'est des choses très pragmatiques en fait qu'on peut déjà faire. Et puis, si je ne trouve pas la réponse dans mon système de pensée habituel, c'est là que c'est bien de pouvoir aller voir un coach ou un accompagnateur, si c'est dans le travail, par exemple, de carrière. C'est comme ça aussi qu'on décide d'aller voir un thérapeute, par exemple, un psychothérapeute, parce qu'on se pose des questions un peu plus existentielles qu'on ne sait pas résoudre tout seul avec l'éducation que nous avons, avec les moyens, les outils que nous avons. Donc, c'est là que c'est important de faire intervenir quelqu'un qui connaît des process par rapport à ces questions et qui comprend la mécanique
véritablement de qu'est-ce que ça va interroger à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est des choses d'aujourd'hui? Est-ce que c'est des choses qui sont rattachées à quelque chose de plus profond en nous, sur notre système de valeurs, notre façon de nous voir dans la vie, hein. Quelquefois, on se voit faire des choses et dit, oh, ça c'est pas moi, quoi. Donc, du coup, c'est quoi la représentation de moi? Comment j'aimerais me voir dans la vie? Toutes ces questions-là qu'on va tourner de façon beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus facile à répondre. Et c'est avec l'aide, effectivement, d'une tierce personne professionnelle, comme un psychothérapeute dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, et comme, par exemple, un coach en transition de carrière dans le travail. Moi, cette jeune femme que je voyais et qui me parlait, je lui disais, mais ces questions, elles sont mais très utiles dans la vie. Si vous êtes mal en point dans votre travail aujourd'hui, si vous vous posez pas ces questions-là, eh bien, vous allez finir. Et moi, c'était l'idée que j'avais dans ma plus grande jeunesse en face de mon frère, c'était de dire, j'ai l'impression que je vais m'enterrer vivante, en fait, que je vais passer à côté de ma vie. Hélène, il y a plein de gens qui accompagnent justement les gens qui meurent en fin de vie. Et le truc qui revient tout le temps, c'est si j'avais su, j'aurais accompli vraiment ce que je voulais faire. Il n'y a pas de secret. Si tu ne te poses pas de questions, ben, tu ne vas pas y arriver. Voilà, d'ailleurs, dans la méthode recherche de carrière implicite que je pourrais vous présenter lors du webinaire du 18 juin, si vous venez nous y rejoindre de midi et demi à 13h30, vous aurez le lien dans le lien d'inscription dans la bio en dessous. Dans ce webinaire, je vous parle de ces fameuses questions types que nous abordons et que de façon très pragmatique, nous amenons des grilles de lecture, des grilles de réflexion qui nous permettent d'y répondre. C'est comment je choisis mon travail, comment est-ce que je sais que c'est le bon travail pour moi, c'est quoi mes préférences profondes dans mes interactions avec les autres. Alors, on peut avoir des choses. On peut avoir des choses qui nous disent, voilà, j'aime mieux travailler avec beaucoup de gens, peu de gens. C'est déjà des choses qu'on peut se poser comme question. Tu me demandais tout à l'heure ce qu'on peut commencer à faire. Je peux commencer déjà à trier mes expériences de ce côté-là. Mais par exemple, si on nous dit, ben voilà, mon boss, il m'a dit lors de l'entretien annuel, en fait, toi, ce que j'apprécie chez toi, tu es travailleuse, rigoureuse, tu prends un problème, tu le traites jusqu'au bout. Mais est-ce que ça me dit véritablement ce pourquoi je suis fait dans mon travail? Donc, ça mérite beaucoup plus de questionnement personnel pour savoir comment je vais faire pour trouver cette piste qui me permettrait d'être très alignée et qui me permettrait de dire oui, je suis alignée avec mes préférences personnelles fondamentales et pas que mes capacités comme rigoureuse, organisée ou qui sait traiter un problème. Donc, ces questions-là, elles sont vitales. Comment je choisis mon job? Comment je sais que je suis au bon endroit? Comment je fais pour vérifier dans les annonces que c'est fait pour moi? Comment je repère que je suis plus effectivement dans une tendance à prendre les choses en main ou de suivre des choses qui me sont données? Est-ce que je peux tout dire dans mon travail ou pas? Voilà, ces questions-là de préférence, ça va être vraiment la manière de pouvoir s'accompagner. Donc oui, posez-vous des questions. C'est vraiment quelque chose d'essentiel dans votre vie. Et ces questions, quand vous n'arrivez pas à y répondre vous-même, c'est là qu'il est important de vous faire accompagner. Et là, ça n'a rien de magique. En vérité, c'est véritablement un travail introspectif, de fond, accompagné, méthodologique. Il y a des chercheurs comme Steve Miller dans Recherche de carrière implicite qui lui-même s'est appuyé sur des travaux de Will Schutz depuis les années 50 qui en sont très éprouvés. Et c'est toute cette formation que les coachs mettent à votre disposition, comme je le fais dans Recherche de carrière implicite, et les personnes que je forme aussi en certification. C'est un apprentissage de vous faire vous poser les bonnes questions pour pouvoir aussi trouver les réponses qui vous permettront de construire le meilleur projet professionnel possible. Merci Hélène et rendez-vous au 18 juin. Continuez à vous poser des questions. C'est comme ça qu'on avance. Moi aussi, et je remercie. J'ai vu passer des personnes sur le chat. Merci beaucoup d'être présente dans ce live. À bientôt Hélène. Salut Angélique, merci. Salut.